BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Bonjour Jonathan Diver. Bonjour Cédric. Pour meilleurgf.com, vous nous emmenez en forêt. La forêt comme sous-jacent d'investissement ? Oui, effectivement, parce que c'est un sous-jacent qui est particulièrement intéressant, mais on va vous en parler. Alors justement, d'abord, les forêts françaises, à qui appartiennent-elles ? Alors, les forêts aujourd'hui, juste quelques chiffres, c'est 17 millions d'hectares, c'est 31% du territoire de la France métropolitaine. C'est chaque année 100 000 terrains de foot supplémentaires de terrains qui sont grignotés par la forêt. 100 000 terrains de foot, donc ça donne un bon indicateur. Vous voulez dire, elle s'accroît ? Elle s'accroît, elle grandit depuis 30 ans. Et aujourd'hui, elle a vraiment atteint un niveau qui est vraiment important. Il y a les forêts privées, il y a les forêts publiques. Les 3/4 de la forêt française sont détenus par des privés. Alors ça va de quelques hectares à quelques dizaines voire centaines d'hectares. Sur la partie en France, sur les forêts, on a à peu près 700 millions de visites chaque année. Donc on voit que les épargnants et puis les Français sont très intéressés finalement pour passer un peu de temps en forêt parce que c'est agréable et elle constitue le deuxième espace naturel préféré des Français juste derrière la campagne. Cédric. Alors les forêts qui offrent donc pas mal de potentiel sur fond de changement climatique. Elles sont aussi un élément fondamental dans la réponse aux défis environnementaux ? Oui, effectivement. Alors on voit que sur les 5 dernières années, il y a eu quand même des années qui ont été très, très chaudes. Il y a le rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques jours et qui montre qu'aujourd'hui, on a finalement plus du tout le choix et qu'il y a finalement rien qui ne sera épargné d'un point de vue écosystème. Donc il est indispensable aujourd'hui de vraiment rapidement limiter finalement les émissions de gaz à effet de serre et aussi pour viser finalement cette neutralité carbone. Et je le rappelle, finalement, la forêt, elle capte du CO2, donc elle séquestre du CO2 et le fait qu'elle séquestre du CO2 qui est stocké dans du bois, finalement votre planche en bois que vous commandez pour avoir un beau bureau chez vous par exemple, vous allez pouvoir finalement, il y a du CO2 qui est stocké dedans et finalement vu que c'est une énergie qui est finalement renouvelable, ça permet finalement de séquestrer ce CO2. Il y a un point qui est vraiment important, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de Français qui détiennent des petits morceaux de forêt. Moi je les invite à vendre une partie de leur forêt, même à vendre leur forêt, et à swapper contre des groupements forestiers d'investissement. Alors, on expliquera dans quelques instants ce que c'est. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une forêt, ça se gère. C'est de plus en plus, finalement, technique. Gérer une forêt, ça demande une technicité. C'est bien plus, finalement, complexe que ce qu'on le croit. Et quand un expert, finalement, d'une société de gestion de groupement forestier gère ce groupement forestier, on voit que, finalement, il y a des résultats qui sont meilleurs en termes de captation de CO2. Donc, je ne suis pas en train de dire vendez vos forêts pour ne plus avoir d'épargne verte. Je suis en train de dire, vendez vos forêts et swappez contre des groupements forestiers d'investissement. Ce sera, à mon avis, plus intéressant. Alors justement, vous pouvez nous en dire plus sur ces groupements forestiers d'investissement qui sont finalement à la portée de chacun ? Oui, presque, oui, c'est à partir de 1 000 € d'investissement. Donc vous pouvez investir à partir de 1 000 € d'investissement. Mais on sait où est sa forêt du coup ? Oui, on sait où est sa forêt. On a un gérant, une société de gestion qui est agréée par l'autorité des marchés financiers qui va vous faire un rapport semestriel pour vous dire ce qui s'est passé dans votre groupement forestier. Alors, ça a évolué. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'un arbre, il met entre 50 et 100 ans pour atteindre une maturité. Mais voilà, donc de semestre en semestre, il n'y a pas une évolution très importante au niveau de l'information. Mais néanmoins, quelque part, le gérant, il doit vous donner cette information et ça apporte de la transparence. Donc vous savez exactement où est-ce que c'est situé. Vous investissez dans un groupement forestier, finalement, qui va avoir pour objectif d'acquérir plusieurs forêts dans plusieurs localisations avec plusieurs essences, plusieurs typologies de sylviculture. Et je pense ça c'est important parce que ça permet de pas avoir par exemple un risque phytosanitaire sur un type d'espèce. Exactement. Oui, parce que c'est ça, c'est que finalement si on peut avoir s'il y a un cataclysme et puis on peut avoir météo voilà, et puis on peut avoir différents types finalement de forêts. On peut avoir des forêts dites de rendement qui ont des arbres qui poussent et on va couper de façon intelligente ces arbres pour pouvoir finalement les revendre. Et puis il y a des forêts qui sont plus des forêts de capitalisation. J'avais envie de faire un petit clin d'œil à une start-up que je trouve assez incroyable. C'est une société qui s'appelle Airseed. Donc ils ont des drones et en fait avec leurs drones ils plantent des arbres à la vitesse de la lumière. Leur objectif, c'est en une journée, ils sont capables de planter 40 000 arbres avec leurs drones. Et leur objectif, c'est de planter 100 millions d'arbres d'ici 2024. Il y a ce qu'on peut faire sur les forêts, mieux les gérer, mieux les entretenir,
mais il y a ce qu'on peut faire aussi sur des terrains finalement sur lesquels on peut faire pousser des arbres. Donc c'est important de bien comprendre qu'une forêt, ça se gère de façon finalement très technique, et on voit qu'il y a des innovations qui sont très fortes dans ce milieu. C'est un milieu qui regorge de 400 000 emplois, je le dis à chaque fois, mais qui est à la recherche de talents. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette belle filière. Bon, on parle malgré tout d'épargne. Oui. Et quand on parle d'épargne en France, il faut toujours qu'on parle de fiscalité. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il en est là-dessus ? Alors, oui, c'est vrai que la fiscalité, c'est un vrai sujet. Alors, quand on investit dans un groupement forestier, on a un avantage sur l'impôt sur le revenu IR-PME. Donc, aujourd'hui, jusqu'à date, c'est 18%. Dès que le décret d'application passera, on sera à 25%. Donc, ça veut dire que vous investissez 10 000 euros, vous avez 25% de ces 10 000 euros qui sont, défiscalisés. Donc, vous avez 2 500 euros en bas de ligne. Ça, c'est l'avantage. Alors, le premier avantage. Mais le deuxième avantage, c'est sur la transmission. Il y a un abattement de 75% sur la valeur des forêts détenues par le groupement forestier. Ça veut dire qu'en fait, le jour où vous partez ailleurs, entre guillemets, et que c'est vos enfants qui récupèrent, et en fait, finalement, dans la déclaration, dans le calcul de la succession, on prendra un quart de la valeur. Alors, on peut se dire que c'est très incitatif, mais ça s'explique parce que finalement, un arbre, s'il faut 50, 75, 100 ans pour qu'il atteigne une maturité, c'est normal. Il faut que ça se fasse dans la longueur. Il faut que ça se fasse dans la longueur. Donc après, je ne pense pas que ça doit pas être le seul indicateur. Le seul indicateur finalement d'investir dans cette épargne, c'est cette épargne verte, c'est ses convictions sur le CO2, etc. Et puis après, d'un point de vue géopolitique, on voit bien que finalement les forêts sont décorrélées des marchés financiers. Et alors, on pourrait se dire que finalement aujourd'hui, on pourrait un peu plus se chauffer au bois parce que le bois, on a la matière première en France. Juste pour terminer, des idées, il y en a beaucoup des GFI, on a le choix, vous en avez à nous recommander Il y en a peu, mais il va y en avoir de plus en plus, parce que les épargnants et les sociétés de gestion ont bien compris l'intérêt. On va vous parler de 2 groupements forestiers d'investissement. Le premier, c'est France Vallée Patrimoine, qui est une société de gestion qui est connue, qui est dans cet univers-là depuis plusieurs années. Ils ont France Vallée Patrimoine qui a un objectif de rendement de 2,5% par an. Alors cet objectif de rendement de 2,5% par an, il intègre la distribution et la revalorisation de la part. Voilà. Donc c'est une très bonne diversification. Ils ont, je crois, un peu plus de 35 forêts. La deuxième, c'est un groupement forestier qui vient d'être lancé, qui s'appelle Forestial, accessible à partir de 1 000 euros d'investissement. Et l'objectif, c'est de viser des forêts de plus de 50 hectares avec un objectif de rendement d'1% par an uniquement sur le rendement, sur la revalorisation. Ils nous ont pas donné l'information, mais voilà. En tout cas, aujourd'hui, ça va être possible finalement de mutualiser son épargne verte à travers différents groupements forestiers d'investissement, Cédric.